au niveau national, après la création de ce parti Kiraï, on est en train de voir d'autres encore au niveau local, surtout à notre niveau ici. D'autres personnages sont en train de s'organiser pour dire que c'est eux qui veulent représenter le parti. Là, ils ont le droit. Parler de ces gens-là, souvent, c'est leur attribuer de l'importance alors qu'ils n'ont aucune importance vu l'ampleur politique actuelle que nous vivons. Vous savez, nous, à travers notre vente de cartes que le président nous a demandé, parce que chaque chose a son temps. Pour le moment, le focus principal, c'est la vente des cartes. Et cette vente des cartes-là, c'est l'un des mesures les plus extraordinaires, les plus sophistiquées que notre parti politique a su mettre en place. Ça, juste pour vous dire que ça soit ici à Ziguinchor, que ça soit n'importe quelle autre commune, Pastef n'a aucun problème. Que ces gens-là s'organisent, ils en ont le droit, mais en aucune façon, ils ne peuvent pas fatiguer le Pastef, ils ne peuvent pas menacer le Pastef, que ça soit ici, que ça soit ailleurs. Lorsque notre parti est arrivé au pouvoir en mars 2024, le président Ousmane Sonko est devenu le premier ministre et il a démissionné de son poste de maire. Maintenant, il y avait 4 prétendants. Et parmi ces 4 prétendants aussi, c'est le président lui-même qui nous a demandé de voter pour Djibril Sonko. Autrement dit, ça veut dire que c'est lui-même qui a porté son choix sur Djibril Sonko. Et nous sommes allés aux élections le 27 juin et il est sorti presque 100% de ces élections-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même l'opposition qui était avec nous, ils ont voté pour Djibril Sonko. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, voilà, ils veulent qu'il soit maire ou bien ils veulent aussi respecter eux aussi la parole donnée de Sonko. À un moment donné, c'est Sonko qui détermine le jeu. Il a porté son choix sur quelqu'un, on a respecté son choix. Son choix a porté son choix sur Djibril Sonko. Maintenant, si nous allons faire un bilan, ce bilan-là doit reposer sur le parti Pastef et non sur des individualités. Franchement. Et sur ce, nous avons des satisfactions. Nous avons un bilan satisfaisant, à mon humble avis. Allons analyser cas par cas. Nous prenons le secteur de l'éducation. Mais il est en train de construire 10 salles de classe. Il y a des fournitures. Il y a des murs de clôture qu'il a fait. Il y a aussi ce que moi-même je gère qu'on appelle une cantine scolaire. Une cantine scolaire qui est là pour donner aux enfants à manger, de rester les jours, le jeudi ou bien le lundi, dans les écoles, de ne pas rentrer à la maison, qui va jusqu'à d'une valeur de 655 millions. Et d'autres aussi groupements qui ont donné de l'argent. Si vous faites le total, c'est presque, nous sommes à 1 milliard de francs CFA juste pour les cantines scolaires. Mais maintenant, vous prenez, il y a des tables bancs également que le maire Djibril Sonko est en train de préparer. Vous prenez la santé, mais il y a des districts sanitaires que nous sommes en train de construire. Vous allez à Djabir, que ça soit à Djabir, à Collection, et des sages-femmes. Vous savez, souvent des dispensaires que nous avons dans les quartiers, on a des dispensaires, il n'y a pas les sages-femmes qui ont des foyers là-bas, qui ont des résidents là-bas. Maintenant, nous, on s'est dit que la plupart du temps, puisque les femmes là, accouchent la nuit, le mieux serait de doter chaque dispensaire d'un logement de sages-femmes. Si en l'occurrence, vous allez à Djabir, à Collection, à Sougou-Papaye, à Belfort, vous allez voir que dans ces districts-là, il y a des sages-femmes. Et chaque année aussi, on a plus de 50 millions de dotations de médicaments que nous donnons au niveau des structures. Vous prenez le sport dans les différents quartiers, que ce soit à Lignan, que ce soit également à Sodla, que ce soit également à Sozla, à Kandiala, il y a des plateaux sportifs que les enfants, que les jeunes peuvent pratiquer des sports. Vous allez également au niveau au niveau du nettoiement. Vous allez voir, on a même signé un accord avec Sonaget à coût de millions. Mais les ordures là, les voitures de ramassage d'ordures, mais circulent chaque jour. Et vous allez même voir au niveau des routes, on a même construit 2,5 km de routes de pavage. Les gens ne parlent pas, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut dire, nous savons que c'est insuffisant. À Ziguinchor, il y en a beaucoup de rues
impraticable. Franchement, il faut le dire. Surtout à cette période d'hivernage. Il y a certaines zones, l'accès est inadmissible. Là, il faut le dire. Il y a des efforts, il y a des choses aussi à améliorer. Je pense que la mairie va faire tout pour améliorer ces choses-là. Mais dire que le maire n'a pas fait peut-être quelque chose, mais c'est extraordinaire. Allez, promener, prenez le chemin. Je n'ai pas tout cité. Il y a l'éclairage public. On a fait une commande de 3000 lampes. À un moment donné, nous sommes venus encore faire encore d'autres commandes de 3000 lampes. Il y en a encore les 450 lampadaires qui nous ont été offertes. Bon, vous voyez, on est en train de les installer un peu partout. Le maire, la dernière fois, était là, même à Ziguinchor, à Lindiane. À l'issue de ça, il s'est promené, voir l'état d'avancement de ces travaux-là. Franchement, en termes de bilan, je ne sais pas qui peut nous dire le contraire. Tout ce que je viens d'énumérer, il y en a d'autres aussi, que ce soit à un autre niveau, il y en a aussi des choses à dire. Les relations entre la section communale et la mairie de Ziguinchor ces relations-là ne sont pas tout à fait fortes. Là, il faut le dire. C'est quand on parle de section communale, là, on est typiquement politique. Et quand on parle de mairie, ça, c'est une institution publique. On a toujours voulu éviter de faire cette dichotomie entre ces deux structures-là. On sait toujours dire que quand il s'agit de faire de la politique, allons à notre siège. Contrairement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui ici, le président qui organise des réunions au niveau de notre palais, nous nous sommes dit que ça, c'est pas bon. Nous, ce que nous le faisons si c'est politique, on le fait au niveau de notre siège. Et ce qui est le travail, on le fait au niveau de la mairie. Et ça a même créé, par exemple, une confusion à l'époque. Je me rappelle, lorsque nous étions à la mairie, le président Sonko nous demande souvent de ne pas montrer des signes attestant attestant l'origine de notre parti au niveau de la mairie. Par contre, les éléments de Baldé venaient à un moment donné nous dire que voilà, eux ils sont de Baldé, alors que nous évitons ce problème-là. Ça, à un moment donné, ça a même créé un problème parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, ils sont encore autoritaires au niveau de la mairie. C'est ce qui les a même conduits à créer cette grève-là et à l'issue duquel certains personnages, d'autres ont été affectés de gauche et droite là, ce qui a créé un problème. Les relations qui existent entre la section communale et par exemple le maire, ce n'est qu'une relation strictement, voilà, je peux dire humaine et autres là, mais il n'y a pas de particularité en termes de politique et en termes de gestion et autres là. À un moment donné, vous savez, à l'approche de chaque élection, il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps des tollés. Comme on nous a toujours dit en politique, souvent il y a deux grands problèmes. C'est le problème d'investiture et le problème de renouvellement. Quand ces deux phases-là commencent, c'est tout le temps des problèmes. Maintenant, on est à l'issue, on est à l'approche des élections, surtout à l'approche des élections locales, où les gens cherchent à briguer des voix pour devenir maire. Ce qu'il faut préciser d'abord, ces gens-là ont le droit de manifester leur désir en disant qu'ils veulent devenir candidats à leur succession ou à leur, ainsi de suite, pour succéder à quelqu'un. Ils en ont le droit. C'est normal d'avoir des ambitions, mais si les ambitions vont au-delà de ça, là, ce n'est plus une ambition, ça devient une menace. Raison pour laquelle, puisque c'est normal d'avoir des ambitions, mais il faudra aussi mesurer ces ambitions-là, savoir comment les manifester, savoir comment les montrer. Tout le monde a droit de manifester sa candidature. Tout le monde peut dire que je veux devenir maire et ainsi de suite. Là, si on a ce truc-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que le parti refuse, c'est vouloir créer d'autres problèmes à un moment donné que ça risque même de menacer le parti. Il dit si tel cas de figure se présente, mais il dit tout le temps que il dit que je vais prendre ma responsabilité. Prendre ma responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui finalement désignera la personne. Il dira que voilà, pour telle commune, j'ai choisi telle personne. Maintenant, c'est telle personne-là, il faudra aller avec eux. S'il y a des récalcitrants, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord de cela, mais ils ont le droit de prendre leur propre chemin différent du parti passé. Il l'a dit. Les militants, nous tenons à les rassurer en leur disant que
qu'aucune personne ne les implique dans un débat puéril qui consiste à dire que tel ou tel sera le candidat au niveau de Ziguinchor. Ce qui est là, le maire qui est là, il a été désigné par le président de notre parti. Et si demain, ce même président de parti le maintient ici, on sera avec lui. Et s'il maintient quelqu'un d'autre ici, il demande qu'il y ait quelqu'un d'autre ici, on sera avec ce dernier. Nous n'avons aucun problème. Tout ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour que ce commune avance. C'est de travailler suivant les orientations de notre président qui est Ousmane Sonko. C'est tout, hein? C'est aussi simple que ça. Nous, ce que nous faisons au quotidien, mais moi je pense que ce que je fais au quotidien, ça veut dire quoi? Si je tiens cette interview, c'est que je suis membre de la section, je suis membre de la commission communication de la section communale. C'est que je suis un acteur politique ici à Ziguinchor. C'est que chaque semaine, à la limite, on va pour installer des cellules. C'est qu'on fait des travaux au niveau de la mairie. On est en train de tout faire pour que ce parti avance. Parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est d'amener le président Ousmane Sonko au palais en 2029. Et avant 2029, d'abord, c'est les échéances de 2027 que nous y travaillons d'arrache-pied pour que le PASTEF parvienne encore à récupérer la mairie de Ziguinchor, y compris aussi beaucoup de mairies à travers les 500, je ne sais pas, 57 communes à Ziguinchor, que nous parvenons à avoir les 90% à la limite. Parce que ce qui l'autre camp dit qu'ils ont plus de 300 maires, ça c'est des utopies. Nous savons que ces maires-là, ils étaient avec le président Macky Sall. Et si tel en était le cas, ils n'auraient pas perdu les élections, mais ils ont perdu les élections. Si aujourd'hui ils se rendent derrière le président Diomaye, c'est qu'ils ne se rendent pas là-bas par conviction, mais par moyen ou bien par caisse noire et autres là. Et je pense que sur ça, on en a déjà discuté. Encore une fois, je rassure la population de Ziguinchor. Je rassure cette communauté en leur disant que la mairie que vous nous avez confiée entre de bonnes mains. Il y a la gestion est très simple. Et chaque citoyen a le droit même de demander l'état d'avancement ou bien la gestion ou bien le budget qui a été voté. Si vous vous rendez au niveau de la mairie, vous avez le droit d'avoir ces papiers-là. Et vous pouvez savoir à quel point, à quel stade la mairie de Ziguinchor est là et quelles sont les orientations que nous exécutons. La commune est en mesure de faire ça. Franchement, nous le disons également de se tenir prêt. D'abord à nous accompagner pour les élections locales et à se préparer aussi 2027 pour élire le président Ousmane Sonko.